Des slows, des élèves sur les ondes. Bonjour, vous écoutez des slows des élèves sur les ondes. Je suis Gabriel, nous sommes les élèves du collège Claire Constant de Saint-Georges-de-l'Oyapock, avec l'équipe des Rocky Studios. Je suis avec ma coéquipière Esther. Alors Esther, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Bonjour Gabriel, bonjour à tous. Au sommaire de notre émission, d'abord la revue de presse avec Jelly et Dorian, puis la chronique culturelle de Natacha sur le succès de l'actrice Jenna Ortega, avant d'écouter le micro-trottoir d'Isaac. Je vous présenterai le chiffre du jour, le 21. Ensuite, Gabriel, tu nous parleras du mot du jour, le mot recyclage, avant l'écoute de l'interview faite par Karine. Le reportage de Laïra, Simao et Acacio nous fera visiter la ville d'Oyapock. Et pour nous ouvrir l'appétit, nous écouterons les chroniques d'Alexis et de Sophia. Pour finir, Luan nous parlera de la capoeira. C'était le programme de notre émission. Bienvenue à tous. On écoute d'abord la revue de presse de Jelly et Dorian. Bonjour les filles. Bonjour. Hello. Électricité à Saint-Georges. Le barrage hydroélectrique à Somaripa est la troisième contrôle hydroélectrique de Guyane en termes de production en énergétique. Elle partagera la production d'électricité avec la centrale biomasse bois inaugurée à Fréville en 2021. Espère que la coupure d'électricité se feront plus rare. Activités proposées aux jeunes à la médiathèque de Saint-Georges. Elle propose diverses activités dont les projections de films, des ateliers, galettes et autres ateliers créatifs. En fonction des périodes de l'année, notez bien les horaires. Les mardis, mercredis et jeudis après-midi de 14h à 18h, le vendredi toute la journée de 8h à midi et de 14h à 18h. Et le samedi matin de 9h à midi. Pendant les vacances scolaires, son bibliobus, l'Oyabus, un fourgon équipé de livres et de jeux de société, se déplace dans les quartiers et les villages près de Saint-Georges. Alors, plus d'excuses pour rester chez nous devant la télé. Retour de Rihanna sur scène après 6 années d'absence. Pour marquer son retour, tant attendu par les fans, Rihanna pourrait s'élancer dans une grande tournée mondiale en 2023, mais dimanche 12 février 2023, lors de son Super Show, à la mi-temps du Super Bowl, les spectateurs ont découvert son ventre arrondi. Rihanna a annoncé au monde sa deuxième grossesse. Alors, sa tournée mondiale sera-t-elle reportée? Patience. De son côté, la reine Beyoncé qui repart aussi en tournée mondiale en 2023 avec son album Renaissance est entrée dans l'histoire. Le 5 février 2023, elle est devenue l'artiste la plus couronnée de tous les temps aux Grammy Awards. 4 nouveaux prix se sont ajoutés aux 28 qu'elle collectionnait déjà. Merci à vous, Jelly et Dorian, pour ces informations. Restons aux États-Unis avec l'actrice américaine Jenna Ortega, qui nous fait un immense succès en ce moment. Bonjour Natacha. Bonjour Esther. Tu peux nous rappeler qui c'est Jenna Ortega? Oui, avec plaisir. C'est une jeune actrice de 20 ans qu'on voit partout en ce moment, grâce à son rôle de Mercredi Adams, rôle principal de la série Netflix appelée Mercredi, et imaginée par Tim Burton. Cette série bat des records d'audience depuis son lancement en novembre 2022. Et personnellement, je l'adore. Et pourquoi tu aimes tant cette série? Cette série, je l'adore car je me vois à travers ce personnage. Je suis comme elle. J'ai des longs cheveux noirs, j'adore m'habiller en noir et je déteste montrer mes émotions, comme par exemple ma tristesse. Elle n'aime pas sourire et a un humour dérangeant. Elle ne se sent pas à sa place à l'école ni dans sa famille. Elle ne parle pas beaucoup, mais ne se laisse pas faire.
C'est une adolescente pas comme les autres et j'aime penser que je ne suis pas comme les autres non plus. Et Jenna Ortega est parfaite dans ce rôle. Elle est sincère et méchante. Quelle est ta scène préférée? La scène de la danse pendant le bal de l'école, dans l'épisode 4. Vous reconnaissez cette chanson? When the sun goes down and the moon comes up, I turn into a teenage goo-goo. Alors que tout le monde est habillé en blanc, c'est la seule qui porte une robe noire. Elle commence à danser sur cette chanson en faisant plein de mouvements saccadés. C'est un peu bizarre, mais c'est super cool. C'est le moment où Mercredi montre à tout le monde qui elle est vraiment. C'est pour ça qu'on adore cette scène et qu'on l'imite sur TikTok. On s'amuse à refaire la chorégraphie de Jenna Ortega, avec le même regard qui fait peur. Merci pour ta chronique, Natacha. Tu m'as donné envie de regarder la série. Et maintenant, place au chiffre du jour. C'est le 21, comme le 21 mars, Journée internationale des forêts. Partout dans le monde, on organise des événements qui célèbrent, valorisent et protègent les forêts. Mais c'est surtout l'occasion de faire comprendre aux personnes qu'il ne faut pas couper les arbres pour installer des constructions ou des élevages ou des usines polluantes. La forêt nous permet de respirer et c'est aussi le lieu de vie de beaucoup d'animaux. Saviez-vous que chaque minute, 10 terrains de football de forêts tropicales sont détruits? Alors soyons attentifs et protégeons nos forêts. Et justement Esther, en parlant de préservation de l'environnement, Isaac est allé à la rencontre des élèves et des habitants de Saint-Georges pour leur demander s'ils pensent que leur commune est propre ou pas. Écoutons-les. Quand je marche dans la rue, il y a plein de déchets qui s'envolent et là, voilà. Bon, je pense que la ville, elle est propre, mais quand il y a des fêtes, des trucs comme ça, pas trop, tu vois. Avant, pour moi, le Saint-Georges, parfois il est propre, parfois il n'est pas propre. Quand au collège, on devait utiliser des masques. Il y avait une poubelle et personne ne jetait les masques dans la poubelle. Ils étaient par terre. Il y a des déchets dans la rue, dans les rues, il y a des déchets dans la rivière et dans les maisons aussi, ils sont très sales. Je trouve que la communauté est trop sale. Parce qu'à côté de chez moi, à Savane, il y a une déchetterie qui pue à 1 kilomètre à la ronde. Ils devaient nettoyer tout ça. Bon, il y a des gens qui ne respectent pas le Saint-Georges. Ils jettent des choses dans la rue, de papier, de bouteilles. Comme ça, ils ne respectent pas les gens. Alors, en général, la commune, comme beaucoup de gens le disent, elle n'est pas très peuplée, il n'y a pas beaucoup de monde. En général, c'est propre. Pendant les soirées, tout ce qui est carnaval ou fête de la commune en général, c'est sûr qu'il y a beaucoup de détritus, mais en général, le lendemain, il y a toujours des gens qui nettoient et en général, c'est très propre. Ça m'a jamais dérangé plus que ça. Je suis arrivée, ça fait un moment, ça fait plusieurs années, et quand je passais en voiture, je voyais les gens jeter des canettes par leurs fenêtres. Et là, depuis, je vois plus ça. Malgré une amélioration, on voit encore beaucoup de déchets qui traînent. En un an, les humains produisent 2 milliards de tonnes de déchets. Et ce chiffre n'arrête pas d'augmenter. Mais que faire dans nos déchets? Le mot du jour est recyclage. Le principe est d'utiliser un objet qui a été jeté pour en fabriquer un nouveau. Le recyclage est une des solutions pour agir. Il permet de réduire le volume de déchets et donc la pollution, et de préserver les ressources naturelles. Selon le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, il existe ici même à Saint-Georges un bateau collecteur de déchets sur le fleuve Oyapock qui s'appelle Oyapocoise. C'est innovant, c'est le premier du genre en Guyane. Il a vu le jour en janvier 2020. Il doit officier sur le fleuve pour ramasser les déchets en suspension et accrocher aux berges, ainsi que les ordures ménagères des villes isolées comme Wanari, Tampac ou Trois-Palais-de-Suvier. Ce bateau d'un coût total de 170 000 € a été subventionné à 80% par l'État. Cependant, à ce jour, nous ne savons pas si ce bateau collecteur de déchets continue à être en action. Merci Gabriel pour ces informations. Et justement, nous avons un atelier de recyclage au collège. Carly a interviewé Glenda, élève du 3e qui participe. Madame Michel, enseignante à l'origine de cette initiative. Écoutons-les.
Peux-tu te présenter? Bon, je m'appelle Tavarez de Souza Glinda Lorani. Je suis élève de la 3G1 au collège Constant Chlore à la commune de Saint-Georges et je participe de l'atelier de recyclage tous les mercredis. Que penses-tu de la propreté de la commune de Saint-Georges? Qu'on peut beaucoup améliorer parce que presque tous les poubelles sont cassées. On peut les remplacer par de nouvelles poubelles et avec les couleurs pour nous aider avec le recyclage. Quelles solutions existent pour réduire les déchets? On peut les recycler en les transformant dans une autre chose. On peut aussi les recycler en les utilisant pour une autre chose, comme on va prendre une bouteille de jus, on peut l'utiliser, on peut la mettre de l'eau et l'utiliser normalement. Et comme au collège, on a l'atelier de recyclage, qu'on fait tout ça avec les élèves. Tu as parlé de l'atelier recyclage au collège Chlore Constant. Que faites-vous dans cet atelier? On a commencé l'atelier en novembre. Au début, Madame Michel et Monsieur Maboro, ils nous ont appris l'importance du recyclage, principalement à la commune de Saint-Georges, et tout ce qu'on peut faire avec le recyclage et tout ça. Et maintenant, on est en train de faire des décorations, des nouveaux objets avec les matériaux recyclage comme les métaux, les plastiques, les verres. Par qui est organisé cet atelier? Par la prof de portugais, Madame Michel, et notre volontiers, Monsieur Maboro. Qui peut participer de cet atelier? Dans l'atelier, on a des élèves de la classe de 5e jusqu'à la classe de 3e. Et généralement, on est une quinzaine tous les mercredis. Pourquoi toi, tu as décidé de participer de cet atelier? Pour apprendre l'importance du recyclage, de le faire et pour être consciente de la pollution et de comment l'améliorer. Qu'avez-vous fait pendant le premier atelier? Au début, Madame Michel nous a dit l'importance du recyclage et on a commencé avec le plastique et on a fait des sapins, des décorations avec le plastique et après on a commencé à utiliser les métaux et au futur on va utiliser le papier après on va le mélanger pour faire des nouvelles choses. Peux-tu nous donner des exemples de création ou projets que vous avez fait? On a déjà fait des sapins Noël, des guirlandes, tous les types de décorations qu'on peut faire avec les plastiques et les métaux. Dans notre atelier de recyclage, nous travaillons un peu, le premier trimestre, on a travaillé le plastique. Le deuxième trimestre, on travaille le métal. Et en troisième trimestre, on va travailler le papier. En fait, dans l'atelier, on réutilise, on fait le upcyclage, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est l'upcyclage? C'est donner, faire nouveau avec ceux qui on allait jeter dans la nature. Donc, les élèves du collège qui participent de l'atelier, ils ramènent canettes, plastique, du papier, et nous, on essaye de travailler ça pour donner une nouvelle vie, soit en forme des objets, ou bien on a fait au premier trimestre, on a fait des sapins de Noël, on a fait là en ce moment on travaille avec les canettes, on réutilise toutes les canettes de bière qui parfois sont jetées par terre, on ramasse et on les transforme. Quelles sont vos prochaines idées? On a le projet d'aller à Cayenne, les présenter tous nos projets. Aussi, on va au centre de recyclage pour voir comment il fonctionne. Et au mois prochain, je pense, on va aller dans les écoles maternelles pour apprendre les élèves
à recycler depuis quand ils sont petits pour essayer de diminuer la pollution. Aussi, on va les enseigner les couleurs des poubelles pour nous aider au recyclage. Merci d'avoir répondu à mes questions. Et maintenant, allons faire un tour sur l'autre rive, à Oyapock, grâce au reportage de Laïra, Simao et Acacio. Notez bien les bons plans. Après 15 minutes de pirogue depuis Saint-Georges, nous sommes arrivés à Oyapock. Tout de suite, on nous a proposé d'échanger des euros en réal. Mais nous continuons vers le monument d'Oyapock pour prendre des photos. C'est le point le plus au nord du Brésil. Ensuite, nous laissons le fleuve derrière nous pour continuer sur l'avenue principale. Sur notre droite se trouve le musée Kouari, où sont exposés des objets artisanaux de la culture amérindienne. Malheureusement, les portes sont fermées et nous continuons notre promenade. Nous passons à côté de l'église Nossa Senhora da Graça et arrivons à la boutique de chocolat Cassiporé. Un monsieur nous accueille et nous explique comment est fabriqué le chocolat. Notre chocolat artisanal est seulement composé du cacao, celui de notre région, et du sucre biologique. Nous faisons du chocolat 50%, 60%, 70% et 80%. La chocolaterie Cassipora est ouverte du lundi au samedi de 8h à midi et de 14h à 18h. Comme vous l'avez entendu, le chocolat Cassiporé est unique. Il éveille tous les sens et sa saveur rappelle l'esprit de la forêt amazonienne. Ensuite, on s'est dirigé vers la place pour demander des informations sur les endroits à visiter. Pedro vous donne toutes les bonnes adresses. Concernant des lieux touristiques ou des endroits pour passer le week-end, il y a les Copacabana en bas de la route. Ici en haut, il y a les rodeos, les langues de la bière, il y a aussi les bowling. Il y a d'autres lieux pour manger ou s'y baigner. Par exemple, il y a les Chacarachérona, Rochinol et les Angalonai. En réalité, toute la place ici est un endroit touristique qui attire des personnes extérieures qui viennent manger, discuter, boire des bières, boire des caipirinhas et ainsi passer un bon temps. Enfin, en descendant vers le fleuve, on s'est arrêté à l'atelier de l'artiste Raphaël Johnson, situé devant l'école Joaquim Caetano. Il travaille le bois et nous a expliqué son art. Je travaille beaucoup avec la réutilisation des matières premières. Nous sommes le pays avec la plus grande forêt du monde, alors nous travaillons avec tous ces concepts. Nous travaillons pour la valorisation et la récupération des bois sauvages de première qualité. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui revu. Nous prenons du bois qui a été brûlé, que personne ne veut plus, celui qui a déjà été déboisé, on le transforme en outil ou en œuvre de première qualité pour qu'il soit réutilisé. Voici donc notre concept, ce que nous vendons ici. Voici mon legs en tant qu'artiste et producteur culturel que je suis. Et ma plus grande clientèle vient de la Guyane française. Notez qu'il propose aussi des cours de sculpture sur bois pour les adultes et les jeunes à partir de 13 ans. Il est ouvert tous les jours de 8h à 18h, sauf le dimanche où il est fermé à 14h. Voilà. Grâce à toutes ces informations pratiques, vous pouvez déjà organiser vos prochaines sorties à Oyapock. Cette visite d'Oyapock m'a ouvert l'appétit. Ça tombe bien, retrouvons Alexis qui va nous parler du monde culinaire de la Guyane et de Saint-Georges. La cuisine guyanaise est une cuisine traditionnelle qui mélange les produits et traditions culinaires créoles de différentes cultures et styles gastronomiques de Guyane. Les restaurants créoles côtoient les restaurants chinois dans les grandes villes comme Cayenne, Kourou et Saint-Laurent-du-Maroni. La gastronomie guyanaise rassemble à l'origine les cuisines créoles guyanaises, bushinengue et amérindiennes. Toutes ces cuisines ont plusieurs ingrédients en commun, dont le manioc, la viande et le poisson boucané, c'est-à-dire fumé. Mais les cuisines indiennes, chinoises, surinamaises et brésiliennes
ont aussi influencé la gastronomie guyanaise. Il n'est pas rare de voir des gens boire une caipirinha en apéritif et déguster ensuite un colombo guyanais, plat d'origine indienne. À Saint-Georges, la spécialité culinaire est la pimentade de torche, cuisinée par les Amérindiens qui pêchent leurs poissons dans le fleuve Oyapock, c'est-à-dire dans de l'eau douce. Mais c'est quoi la torche? La torche, c'est un poisson qui n'a pas d'écailles. On la vend au marché de Saint-Georges qui a été rénové il n'y a pas si longtemps. Il y a de tout dans ce marché. Du gibier, appelé en créole viande-bois, du poisson, des fruits et légumes, du couac, entre autres. Alors, en allant à Oyapock, arrêtez-vous à Saint-Georges pour déguster cette pimentade de torche. Vous allez vous régaler. Et pour continuer sur le thème de la gastronomie, Sophia va vous parler d'un des produits les plus consommés par les Oyapocois. Bonjour Sophia. Bonjour, je vais vous parler du wasaï. En Guyane, on l'appelle wasaï. Mais au Brésil, c'est açaï. Le wasaï vient d'un panier aux petits fruits ronds de couleur rouge-violette qui ressemblent à des myrtilles. Ce panier est une espèce native d'Amérique du Sud qui pousse à l'état sauvage dans les forêts humides de l'Amazonie. Au Venezuela, en Colombie, en Équateur et dans les Guyanes. Et comment le consomme-t-on? Ça dépend des endroits. À Rio, par exemple, les cariocas le consomment comme un dessert ou un goûter. Il est glacé et sucré, au sirop de guarana, servi avec du muesli et des fruits frais dans un pot. Au nord du Brésil, c'est différent. On le consomme plutôt salé pour accompagner la viande ou le poisson, comme un plat. Ici, on le mange plutôt avec du couac ou des perles de tapioca. Moi, en tout cas, je le consomme comme ça. J'adore. Mais les puristes le mangent nature. On retrouve aussi le wasaï sous forme de barres énergétiques, de poudre, de purée surgelée, principalement à l'exportation, car depuis quelques années, c'est un produit très apprécié et recherché par les étrangers. Peux-tu nous expliquer pourquoi? C'est pour ses vertus. Il est bon pour la santé car il est riche en vitamine B, C et en minéraux fer, calcium et potassium. Il est aussi connu pour aider à lutter contre le vieillissement, à contrôler le cholestérol, à protéger le cœur et à fournir de l'énergie au corps humain. Appelé l'or violet, le Brésil est le premier producteur d'açaï au monde. À l'international, les États-Unis sont les premiers consommateurs du fruit, servis par le Japon et l'Australie. Voilà Gabriel. Merci de m'avoir écouté, c'était Sophia au micro. Merci Sophia. Moi aussi je mange le wasaï avec du couac, c'est très très bon. L'açaï n'est pas la seule spécialité brésilienne. Le Brésil excelle dans un tout autre domaine, les arts martiaux. Nous retrouvons Luan qui a choisi de nous parler de la capoeira. La capoeira est un mélange de combat et de danse afro-brésilienne. On retrouve son origine dans les techniques de combat des peuples africains du temps de l'esclavage au Brésil. C'était une forme de révolte des esclaves contre leurs maîtres. Ils n'avaient pas le droit de s'entraîner à lutter, alors quand les maîtres s'approchaient, ils déguisaient leur lutte en danse grâce à la musique et au chant. C'est comme ça que se sont formées les premières rodas de capoeira, rondes de capoeira en français, que forment aujourd'hui les capoeiristes. Au centre de cette ronde, deux d'entre eux s'affrontent, on appelle ça le jogo, le jeu. Leurs mouvements souples et acrobatiques sont rythmés par les autres capoeiristes autour de la ronde qui chantent, tapent des mains et jouent d'instruments à percussion comme le célébré instrument à une seule corde, le berimbau. Écoutons. La capoeira est une pratique entre lutte traditionnelle et tradition culturelle. Elle permet l'apprentissage du respect, de la tolérance et de l'esprit de groupe. Elle permet aussi la transmission des connaissances et des savoir-faire par l'observation et l'imitation. La roda de capoeira a été déclarée patrimoine immatériel de l'humanité le 26 novembre 2014. Merci beaucoup, Luan, pour ces explications. C'était très intéressant.
C'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir écoutés. C'était l'équipe des Rocky Studio, des élèves de 6e, 5e et 4e du collège Clark Constant de Saint-Georges-de-l'Oyapock. Merci à nos professeurs et à Réseau Canopé. La semaine prochaine, rendez-vous avec les terminales du lycée Félix Éboué de Cayenne. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très vite.